À la page 8 et aux suivantes du chapitre 0 de mes notes de cours, on va définir différentes notions. Donc à la page 8, on commence par la première notion, la notion de grandeur physique. Pour ce faire, j'illustre ça en parlant du quartier des sciences, donc différentes disciplines des sciences. Entre autres, il y a la physique, qui est un bâtiment super important des sciences, parce que l'objet de l'étude de la physique, c'est tous les mécanismes fondamentaux et universels qui sont à la base du fonctionnement de notre monde. Donc, à quelque part, la physique englobe même les autres disciplines de la science, comme j'ai déjà mentionné. Malgré tout ça, au niveau juste du bâtiment physique, il y a quelque chose, quand on bâtit un bâtiment, on commence par la fondation. Même la physique, il y a une certaine fondation. La physique est basée sur la mesure de grandeur physique, donc tous les aspects de déterminer des grandeurs physiques, d'exprimer des grandeurs physiques avec quelle unité, c'est la fondation de la physique, donc la fondation de toutes les sciences en même temps. C'est pour ça qu'il y a eu des discussions depuis très longtemps entre plusieurs pays dans le monde pour établir des standards au niveau de la façon d'exprimer des grandeurs physiques à l'aide d'unités. Il y a fondamentalement 7 grandeurs à partir duquel on peut dériver toutes les autres grandeurs, toutes les autres mesures que l'on fait. Il y en a 3 des fois qu'on met en avant des autres parce qu'ils servent entre autres à définir certains systèmes. Vous avez peut-être rencontré quelque part dans de la documentation scientifique ou technique des termes comme CGS, que les mesures ont été faites avec le système CGS, mais ça c'est centimètres, grammes, secondes. MKS, mètres, kilogrammes, secondes. Système FPS, foot, pound, seconde, foot, slug, seconde, etc. Donc, fondamentalement, les 3 grandeurs, si vous regardez, la première, c'est toujours une mesure de longueur, centimètres, mètres, foot. La deuxième, c'est toujours une mesure de masse, grammes, kilogrammes, pound ou livre, slug, c'est toutes des mesures de masse. Et la troisième, c'était le temps, mais là, ça reste toujours seconde, quel que soit le système qu'on utilise. Mais 3, ça n'a pas été assez pour dire que c'était à la base de toutes les grandeurs qu'on peut mesurer. Il a fallu en ajouter 7, puis à partir de ces 7-là, on est capable de dériver toutes les autres. Donc, on ajoute l'intensité du courant électrique, on ajoute la température thermodynamique, ou juste température des fois qu'on dit, quantité de matière et l'intensité lumineuse. À partir de ces 7 grandeurs-là fondamentales, je peux dériver toutes les autres grandeurs, toutes les autres mesures qu'on va faire. Je vous donne ici des exemples de grandeurs dérivées, donc l'air, volume, vitesse. Vitesse, c'est des mètres par seconde. Donc, c'est une longueur divisée par du temps. Pour ça, je dis, on arrive toujours à expliquer toutes les autres grandeurs à partir de celle-ci. Quand je vous dis que la physique s'intéresse toujours au pourquoi du pourquoi, au niveau des grandeurs physiques, le dernier pourquoi, c'est toujours ces 7 grandeurs. En bas, vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure dans mes propres mots. On continue à la page 9, à la section 3.2, avec la notion de mesure et la notion d'unité. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de lire tout simplement la page. Donc, premier paragraphe, la définition de la notion de mesure, c'est de la lecture. Troisième paragraphe, quatrième paragraphe. Après avoir fait cette lecture-là, on revient sur qu'est-ce qu'une unité. C'est une quantité. Puis on va se mettre des exemples entre parenthèses. Donc, un exemple de quantité, ce serait le mètre, la quantité qu'on connaît le plus à peu près tout le monde. Donc, c'est quoi un mètre? C'est une quantité de quelque chose. C'est une mesure de quantité 1 mètre. Dans un système de référence normalisé, donc on va s'entendre sur qu'est-ce que c'est la quantité 1 mètre. Bon, un exemple de système de référence normalisé, c'est le système international d'unité, qu'on va, la plupart du temps, plutôt que d'écrire système international d'unité, on va parler du SI. Donc, quand on voit, j'ai mesuré ça dans le SI, ça veut dire dans le système international d'unité. Bon, cette quantité-là, qui fait partie d'un système de référence, permet d'estimer et d'exprimer une grandeur physique. Donc, le mètre permet de mesurer une grandeur physique. Le mètre, ça permet de mesurer, dans ce cas-ci, la longueur. Et de comparer différentes grandeurs physiques entre elles. Par exemple, je pourrais comparer la grandeur des étudiants entre eux. Okay? Donc, c'est important. Si on veut s'entendre, si on veut se comprendre, si on veut s'estimer parfois, si on veut se confronter, d'être clair au niveau du moins des unités, de dire, quand je dis que ça mesure 2 mètres de long, ça veut dire la même chose n'importe où dans le monde, puis pour n'importe qui.
Puis ça veut dire que c'est la même chose aujourd'hui que demain, que dans 2 ans. Donc c'est à ça que ça sert de définir des unités correctement. Je continue à la page 8 du chapitre 0, la section 3.3, la notion de système de mesure ou de système d'unité. On continue les définitions à la page 10. Maintenant, la section 3.3, la notion de système de mesure, puis la notion de système d'unité. Qu'on a introduit à la page précédente, qu'on a dit que ça nous prenait des systèmes de mesure, des systèmes de référence. Évidemment, il faut s'entendre, dire, ça serait mêlant de dire que les mêmes personnes dans la même entreprise ou dans le même milieu, il y en a qui mesurent en pouces, il y en a qui mesurent en centimètres, il y en a qui mesurent en pieds. On décide qu'on prend un système de référence. Il n'existe pas juste un, il y en existe plusieurs, mais à un endroit en particulier ou dans un domaine en particulier, on va dire, présentement, on utilise ce système de référence-là. Ces systèmes de référence-là définissent à la fois des noms, des symboles, des unités, puis des étalons de référence, dire, quand on définit 1 mètre, comment on fait pour savoir que ça mesure exactement 1 mètre. Le plus utilisé des systèmes, c'est le SI, ou Système international de mesure, ou parfois anciennement appelé système métrique, parfois aussi appelé système MKS, donc encore une fois, vous avez la signification des 3 lettres en bas, puis aussi parfois appelé MKSA. Okay. Et on a aussi une variante, des fois, qui s'appelle CGS, qui est expliquée en bas de page également. Donc, les grandeurs physiques les plus importantes, les plus couramment utilisées, la longueur, on en a déjà parlé, donc dans le système international, l'unité qui nous permet de mesurer des longueurs, c'est le mètre, et le symbole, petit m. La masse, l'unité, ce que vous savez, kilogramme, donc, et non pas gramme, c'est kilogramme. Donc le symbole, c'est kg. Ça, c'est une exception, c'est le seul symbole ou unité de base qu'on utilise un préfixe kilo là, devant, au lieu d'utiliser juste l'unité comme telle. Donc, c'est un cas d'exception. Le temps, tous les systèmes mesurent ça en secondes avec un symbole très reconnu de S et non pas SEC. Et le courant électrique, le 4e, qui est défini là, parce que des fois, on se rend à 4 lettres là, pour définir notre système. Donc, c'est l'ampère, symbole A majuscule, parce qu'il existe un monsieur ampère. Donc, quand on écrit le nom complet, on met petite lettre, mais le symbole, ça a pris un A majuscule en respect de monsieur ampère. Deuxième système le plus utilisé principalement aux États-Unis, puis pendant longtemps au Québec et au Canada, ce qui fait qu'on en a encore des vestiges aujourd'hui. Donc, la longueur, cette fois-ci, les Américains mesurent ça en pieds, en français, ou en foot en anglais. Donc, le symbole, soit PI en français, ou FT pour foot ou feet en anglais. La masse, plusieurs vont me répondre, si je leur pose la question, qu'ils mesurent ça en livres. Quoique fondamentalement, dans le système, la définition, l'unité de base de la masse n'est pas la livre, c'est le slug. Okay? Donc, vous avez une explication en bas d'un petit peu à quoi correspond le slug. Donc, l'unité de base est très peu utilisée. Dans le fond, l'unité qui utilise le plus, ce n'est pas l'unité de base de le système. Le slug possède le même symbole, on écrit slug dans les deux cas. Donc, dans les faits, dans la vie de tous les jours, les autres, ils vont parler plus de pieds, livres et secondes. C'est très rare qu'on va mentionner là, que la vraie unité, ce serait le slug. Bon, il existe un paquet d'autres unités. Vous lirez le paragraphe qui est ici en faisant une petite pause du vidéo. On termine les définitions à la page 11, cette fois-ci à la section 3.4 avec les notions d'unité fondamentale, la notion d'étalon et finalement la notion d'unité dérivée. À cette page, encore une fois, ça va être plus de lecture qu'autre chose. Je vais vous demander d'arrêter la vidéo et de lire. La seule chose que je vais aller faire avec vous, c'est un peu une des notions historiques au centre. Dans le paragraphe qui porte sur les étalons, on définit ce que c'est qu'un étalon. Donc, c'est vraiment un élément de référence à lequel tout le monde peut se comparer, dire qui définit officiellement 1 mètre, exemple, c'est quoi. Et ça évolue dans le temps parce que les technologies s'améliorent. On peut aujourd'hui se faire des étalons plus fiables qu'à l'époque. Et historiquement, les choses étaient définies comme ça. La plus ancienne des unités du système international, qui remonte à l'Antiquité, qui correspond à la durée
d'un jour solaire moyen divisé par 86 400, 86 400 étant le 60 secondes par minute fois 60 minutes par heure fois 24, ça donne 86 400 secondes par jour. Donc on est en train de parler de la plus ancienne unité qui mesure le temps, une des premières choses qu'on a mesurées, la seconde. L'autre unité, qui remonte au début du système métrique, en France à la fin du 18e siècle, qui est la première fois qu'on a défini à quoi ça allait correspondre, bien, ça correspondait à la distance entre l'équateur et le pôle Nord divisé par 10 millions. C'était la définition du mètre. Je ne sais pas qui a pris cette mesure-là, puis a fait placer une corde sur la circonférence de la Terre, puis le diviser par 10 millions. Il faudrait que je lise un peu là-dessus, voir comment ça a été mesuré les premières fois. Et finalement, troisième unité qui est apparue, qui au départ correspondait à la masse qu'avait exactement 1 litre d'eau. Mais le litre d'eau, sa masse varie en fonction de la température. Donc, on prenait 1 litre d'eau à 4 degrés C, on a dit que ça, c'était égal au kilogramme. Bon, le kilogramme, après ça, c'est sûr qu'il a peut-être le moins évolué dans le temps, puis que technologiquement, l'étalon d'aujourd'hui est le moins élaboré. C'est vraiment un objet de référence qu'on a, puis on dit que cet objet-là pèse 1 kilogramme. Le problème, c'est que l'objet se détériore très, très tranquillement, mais ça fait tellement longtemps qu'on l'a, ben, il se détériore, puis le kilo d'aujourd'hui vaut un petit peu moins que le kilo de là plusieurs années. Le reste, ben, je vous demande de le lire par vous-même.